Bonjour Annick. Alors, bienvenue dans le live du programme Racine dans le cadre du sommet Magic Business. Je l'enregistre aujourd'hui, pour celle qui serait en replay. L'idée, c'était de pouvoir venir vivre les choses et passer dans l'expérimentation. Donc, on va attendre un petit peu pour voir s'il y en a d'autres. Mais Annick, si tu es déjà là, si tu as envie de venir ouvrir ta caméra, ton micro. Bonjour Marine. Bonjour, comment vas-tu? Ça va, très bien. Ah voilà, ça y est, j'ai mis en grand écran. Super. Alors, ce que je te propose, c'est on va attendre, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont venir là Oui, dans les prochains temps, mais c'est qu'on puisse commencer tout de suite dans le vif du sujet. L'intention vraiment de de cet espace, c'était de vous offrir un moment pour pouvoir échanger, voir s'il y avait des questions, des choses que vous êtes en train de vivre aussi dans vos différents espaces de vie, que ce soit professionnel ou privé, qui vous invitent à revenir au corps et puis ensemble de pouvoir un petit peu transformer tout ça. Donc, je ne sais pas toi où tu en es, si tu as envie de venir te présenter, de c'est-à-dire que peut-être. moi je suis comment énergéticienne à la base, Ouais. hein, et je suis numérologue également. Donc les deux réunis, ben, ça fait pas mal parce que comment la numérologie est complémentaire aux soins énergétiques. Souvent, quand je prends rendez-vous, je demande les noms, prénoms, date de naissance, de façon à voir un petit peu les faiblesses du thème. Et donc, comment ça me donne une idée, et bien souvent, ça tombe très juste, voilà. Juste. Ouais, très, très juste. Et donc, voilà, ben, je suis Annick, j'ai 76 ans. Et je fais des soins depuis que j'ai arrêté mon travail comme en classique. Depuis Euh, combien de temps du coup? j'ai arrêté, j'avais 66 ans, donc Ok. ça fait 10 ans. Et je me suis beaucoup formée au départ sans professer. Et là maintenant, bon, ben, je professe, mais je fais toujours des formations pour toujours un plus. Voilà. Hmm. Ouais, c'est chouette, merci pour ça, parce qu'effectivement, quand on est en relation avec les corps, peu importe nos métiers, encore plus quand on est dans l'énergie, de revenir à son corps, c'est Mm, tellement précieux parce tout que à fait. c'est ce qui nous ancre. Mais finalement, c'est pouvoir se rendre compte que dès qu'on est en lien avec de l'humain, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous, d'un point de vue sensoriel, d'un point Tout de à vue fait. ressenti, et que ben, des fois, on ne sait pas trop quoi faire de ces ressentis-là, et que ça peut venir nous déstabiliser, nous inconforter, et que ça, du coup, ça crée aussi ce décalage et cette perturbation qui peut venir à un moment donné mettre un voile sur notre façon de communiquer, de Tout à fait. s'exprimer, sur la compréhension de l'autre. Donc effectivement, de revenir au corps, c'est aussi Mm, de pouvoir revenir mettre son empreinte, pas seulement dans ce qui est dit ou dans ce qui s'en dégage, mais dans ce qu'on montre de qui on est. mm. Et Et c'est enfin, disons que ce qui est bien dans la numérologie, c'est que à partir du moment où on ne nourrit pas un nombre, automatiquement on tombe dans sa version contrariée, et donc ça, ça, ça fait en sorte que, par exemple, un nombre où vous avez dans la boîte à outils un 3 qui n'est pas nourri, c'est-à-dire qu'à zéro dans le 3, on peut très bien dire à la personne, oui, la communication, est-ce qu'elle est bien chez vous? Et c'est vrai qu'au niveau énergétique, on soigne différemment, quoi. Hmm. Du coup, tu viens. Est-ce que c'est OK pour toi que je te tutoie? Oui, bien sûr, bien sûr. Super. Tu viens allier, finalement, c'est des outils que tu as et toi, tu fais ta petite tambouille avec ton sac. Exactement, exactement. Et alors, l'avantage, c'est que il y a la possibilité, donc, la numérologie, de le faire par Internet. Bon, Hmm. les soins, oui, aussi, puisque je fais des soins à distance, hein, et je les fais en cabinet aussi. OK. Et donc, c'est vrai que là, dernièrement, j'ai rajouté l'antenne de l'échelle qui, au niveau comment énergie, c'est extraordinaire. Hmm. C'est-à-dire, quand on rééquilibre un cerveau au niveau énergétique, comment c'est c'est super. Hier, j'ai fait pas mal de soins dans ce sens-là, et quand la personne, elle m'a envoyé un petit mot en me disant je vais beaucoup mieux, je fou, voilà quoi. Quel plaisir, hein? Ah ouais, 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 ouais.
Ouais. Qu'est-ce que tu traverses du coup, toi, en ce moment, professionnellement? T'en es où? Ben, le truc, c'est que je suis dans un petit village et au niveau, autant, bon, je peux travailler à distance, mais il me manque quand même de la clientèle, quoi. Ok. Disons que, et mon problème là, j'ai voulu faire, j'étais très allergique à Facebook, je dois dire. Et je ne sais, bon, vu mon âge, j'ai déjà commencé l'ordinateur très tard. Donc, c'est vrai que, comment je vais te dire, je, moi, me montrer, c'est très difficile. Et en étant jeune, il fallait, mes parents étaient dans le commerce, et donc c'était toujours tais-toi, va là. Et cette, ce schéma, si on peut appeler ça un schéma, ben, il est encore très incrusté en moi. Bon, c'est vrai que vu mon âge, il peut être incrusté, mais si tu veux, de me lancer, bon, j'ai été à mon compte quand même pendant 27 ans. Après, on est revenu ici. Bon, j'ai perdu un enfant à l'âge de 10 ans. Et donc, si tu veux, bon, bah, tout ça, ça a bousculé, hein. Et je dois Hmm. dire, j'ai ma fille qui est aux États-Unis avec deux petits garçons et que je vois pas beaucoup puisque maintenant, avec le Covid, on a eu un souci. Si tu veux, on était parti pour 3 mois. Il a fallu qu'on reste 7 mois. Et 7 mois, maintenant, bon, mon mari a 83 ans, tu vois, il y a quand même l'angoisse de Hmm. dire si jamais il arrive, bon, rien n'est sûr actuellement, et si de nouveau il nous arrivait ça, la maison est toute seule, bon, il y a quand même des éléments qui font que il y a la peur. Ça Hmm. ne discute pas, il y a la peur. Et donc, pourquoi je te disais ça? Tu me Ah, parlais de... Ouais. ouais, Vas-y. on parlait de cette, disons que cette moi, me montrer, c'est très difficile. Et donc, j'ai suivi là, ben, 2 lundis de suite Facebook. Mais tu vois, j'ai préparé ma page, tout impeccable. Et au moment d'inviter les amis, et j'y arrive pas. Ça bloque. Ok. Alors, ça, c'est trop précieux et c'est quelque chose que je partage souvent pour remettre un petit peu d'ordre aussi dans ce que je fais. Moi, à la base, je suis kinésithérapeute, puis j'ai eu pas mal de challenges dans mon boulot et dans ma gestion du quotidien avec l'arrivée des enfants et je me suis rendu compte qu'en fait, on n'était pas du tout accompagnés dans nos métiers d'indépendants, d'entrepreneurs, dans la gestion Tout à fait. d'une entreprise et dans la place qu'a notre entreprise. On se cantonne dans ce qu'on sait faire et dans notre savoir-faire, mais à un moment donné, ben, c'est aussi important de revenir dans cette idée que au-delà de ce qu'on fait, que ce soit des soins, des services ou autres, c'est une entité à part entière et c'est notre entreprise. Puis moi, ça m'a mis des nœuds au cerveau d'aller me former, expérimenter vraiment ce monde de l'entreprise. Et je me suis rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, il y a énormément d'accessibilité dans les informations, dans les fonctionnements, mais que finalement, au moment de venir intégrer, incarner et de pouvoir faire les choses à notre façon, eh ben, on est un petit peu Perdu. exactement dans un entre-deux et de dire, OK, j'ai les connaissances, mais j'en fais quoi? Pas. Et je le fais comment? Et Oui, c'est pour ça qu'il y a eu cette envie de revenir faire le lien entre le corps et le business pour dire, oui, il faut un minimum de savoir, ça c'est indéniable, et puis on a besoin de notre pensée, on a besoin de nos ok. mentales. Mais par contre, derrière, de revenir au corps, c'est ça qui va nous permettre d'y mettre notre patte et notre empreinte. Et donc, dans ce que tu me partages, j'entends vraiment cette idée de canal de communication. Quelle est cette façon aisée que tu as, toi, dans ton quotidien, de venir échanger avec tes amis, avec ta famille? Qu'est-ce que tu aimes? Comment t'aimes le faire? Est-ce que ça, c'est clair pour toi? Est-ce que tu sais comment t'aimes faire ça? Oui, comment avec les amis et tout, bon, souvent on me téléphone pour conseil, les choses comme ça. Encore là, j'ai eu un ami qui m'a téléphoné parce qu'il était un peu perdu. Donc, je vais savoir donner à la personne ce qu'il faut qu'il fasse. Mais pour moi, c'est super difficile, quoi. Et, Oui. et tu vois, j'ai été quand même à mon compte à l'âge de 19 ans jusqu'à, jusqu'à bah, 27 ans, hein, 27 ans. Et après, on est venu ici, donc il a fallu que je retrouve quelque chose parce que je n'étais pas encore à l'âge de la retraite alors que mon mari était à l'âge de la retraite. Et donc, j'ai travaillé dans l'administration. Voilà. Ça a été, bon, j'ai eu la chance d'avoir des chefs qui m'ont laissé faire parce que je savais faire. Donc, j'ai fait tous les postes, hein, et ça ne m'a pas coûté, si tu veux. Hmm.
Mais là, on venait à moi. Alors que là, avec le système de Facebook, il faut que j'aille chercher. C'est là où du coup c'est pas OK parce que c'est contre ton système à toi et ton fonctionnement à toi. Et donc du Exactement. coup ça va te coûter plus. Oui, tu pourrais y arriver parce que c'est accessible à tout le monde. Mais à un moment donné, d'autant plus quand on est dans cette sensibilité, si tu as l'impression de faire des choses et que pour autant ça vient encore bloquer, c'est que c'est pas encore ta façon à toi de venir faire les choses. Peut-être que Facebook, tu y viendras parce que oui, c'est un canal et un réseau aujourd'hui qui est entre Ouais. guillemets connu et renommé comme Instagram, comme LinkedIn et comme tout ça, mais qui ne correspond pas à tout à chacun. Ce que je peux entendre, et tu me dis comment ça résonne pour toi, c'est qu'il y a cette envie de venir développer en ligne parce que c'est le côté facile qui permet aussi de toucher tout horizon, mais que pour autant, c'est peut-être pas ton canal de communication. Mm. Donc, qu'est-ce que tu pourrais venir mettre en place, que ce soit en présentiel ou en ligne, pour que ce soit les gens qui viennent à toi et que ce soit pas à toi Ouais. d'aller vers les gens et te vider de ton énergie. Mm. Et là, je sais pas. Si tu veux, le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, bon, oui, j'ai un cabinet. Donc, je sais qu'il faut quand même que je fasse une promotion. Et c'est ce côté invisible qui me va bien, tout compte fait. Et que j'arrive pas à sortir. Parce que les personnes que j'ai en soins cabinet, eh bien, comment ils viennent, ils sont enchantés, il y a pas de souci. Mais il y en a très peu parce que c'est dans un petit village, on est, allez, on va dire, on est 50, Bien tu vois? sûr, après, c'est de pouvoir savoir et être convaincu que même si c'est un petit village, les gens, quand ils te connaissent et qu'ils ont envie d'être en contact avec toi et ce que tu fais, ils sont prêts à faire aussi Mm. du déplacement. Et même si tu as un cabinet, tu peux venir le faire en ligne. Donc ça, c'est entre guillemets un faux problème, une fausse excuse Oui. et une fausse croyance. Par contre, c'est de quelle manière est-ce que tu es venu les chercher, ces personnes-là? Tu sais? Comment ils sont venus à toi? Non, c'est de bouche à oreille. Et ben voilà. Donc, de quelle façon ton canal de communication à toi, c'est le bouche à oreille. Et qu'aujourd'hui, ce bouche à oreille, tu as envie de venir l'étendre pour pouvoir avoir à toi de nouvelles personnes, d'autres Oui. personnes. Mm. Donc, ça va te demander à toi de revenir dans qui tu es, dans ta façon à toi d'avoir envie de venir diffuser tout ça, en utilisant ce canal de communication de bouche à oreille. Mm. Mais de pouvoir utiliser aussi ce canal pour que les gens viennent à toi derrière. Et donc, ce ne sera pas à toi de tout faire, tu vois? Mm. Parce que si tu veux, en numérologie, bon, c'est quand même le plus petit, je suis dans la Lozère, hein, c'est le plus petit département, tu vois. Oui. Et les clients que j'ai, ils sont à presque 100 kilomètres. J'en ai quelques-uns là, mais c'est pas la majorité. Et donc, si tu veux, moi, ce que je voulais, c'était arriver à malgré tout sortir de ce côté transparent là qui me bloque pour justement étendre, si tu veux, ne serait-ce qu'en numérologie, puisqu'on peut le faire vraiment, si tu veux, tu as 2 heures d'entretien et tu essayes de faire sortir de la personne ce qu'elle a vraiment envie et qu'elle n'a jamais atteint parce que bah, pour elle, c'était impossible. Tu vois, donc Hmm, pendant 2 heures, tu discutes avec la personne, tu lui présentes les nombres hein, et tu lui dis, ben voilà ce que vous pourriez faire. Qu'est-ce que vous ressentez? Tu vois, donc ça, par Internet, c'est possible. hmm, Bon, les soins à distance, c'est possible aussi, mais c'est moins palpable. hmm, Tu vois bien l'énergie, bon, voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est pour ça que je voulais quand même étendre, si tu veux, un peu de façon oui, à aller plus loin. Tu vois, sortir, en gros, sortir de la Lozère. Voilà. Oui, ce que j'entends, c'est qu'il y a du coup ce plafond de verre un petit peu, qu'il y a Voilà. ce voile qui te permet à toi d'être dans ce cocon, mais qui a pu te servir et qui te laisse en transparence, mais qui vient aujourd'hui aussi te limiter un petit peu dans ce que tu entreprends. Ouais, c'est tout à fait ça. Ok, donc on va travailler à partir de ça. Et puis juste pour celles qui seront en replay, du coup, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de pouvoir, juste par rapport à ce qu'Annick a pu partager, de pouvoir poser votre problématique. Aujourd'hui, quel est le défi que vous rencontrez? Quelles est ces choses qui sont cristallisées dans votre quotidien professionnel que vous auriez envie de la devenir étendre et traverser?
Et vous allez voir à quel point il y a peut-être des choses qui vont faire écho. Que l'idée des exercices que je vais pouvoir vous proposer et qu'on va faire avec toi, là, Annick, ça va être exactement la même chose pour tout à chacune, avec par contre bien en connexion cette problématique que vous rencontrez. D'accord? Comme ça permet aussi à chacune de venir faire bouger un petit peu les choses. Ok, alors Annick, ce que je vais te proposer, c'est les yeux ouverts ou les yeux fermés. Pour toi, ce que j'ai bien compris, c'est cette problématique est représentée par ce manque de clientèle. C'est Oui, ça? tout Ok. à fait. Donc, si on revient dans ce manque de clientèle avec tout ce que ça incorpore et inclut autour, où est-ce que ça vient se projeter dans ton corps? Ben, c'est souvent au niveau de la gorge et du plexus. Ok. Donc, si tu prends un temps pour venir respirer dans ce qui se passe dans ta gorge, dans le plexus, et peut-être juste de prendre un temps de connexion avec ton corps pour voir quels sont ces autres espaces, peut-être plus subtils, dans lesquels ton corps vient aussi vibrer, se réveiller, s'activer quand on parle de ce manque de clientèle. Alors, il y a L'éviter. ce côté, ce côté paralysé, hein, puisque j'ai fait j'ai fait une paralysie en 2019 hein, Hmm. et qui est resté un peu, bon, ça se voit un peu moins, mais ça reste encore. Et ça, si tu veux, dans ma tête, c'est un peu gênant. Voilà, pour tout te dire. C'est précieux ce que tu dis, parce que derrière cet événement de ta vie, il y a eu Oui, effectivement une partie de ton corps et de ton être qui a pu être paralysée, figée, mm, stoïque. Et pour autant, tu es toujours là, tu es toujours en vie. tout à Il fait. fonctionne différemment, mais il Mm, fonctionne. mm, Donc, peut-être de quelle façon est-ce qu'aujourd'hui, il y a besoin de revenir mettre de la conscience, et j'entends aussi cette union, ce lien mm, entre le côté droit et le côté gauche, avec toutes les symboliques qu'il peut y avoir derrière. tout à fait. Mm. Oui, et Donc, puis, il faut te dire que mon fils a été handicapé par des antibiotiques à l'âge de 8 mois et demi. Et donc, il m'a fait une paralysie périphérique pendant 10 ans. Et de nouveau, on lui a donné un médicament qui, en 15 minutes, le jour de Noël, il est parti. ok. Alors, je peux te partager ce qui me vient Oui, avec beaucoup de douceur et de bienveillance et d'amour. Est-ce que si je te dis qu'une partie de ton corps vient euh, participer à à ce côté figé, cette paralysie ah ben pour oui, sans aucun doute. ça crée quoi comme émotion pour toi ou comme sensation? Beaucoup de blocage au niveau de la gorge et beaucoup de peine aussi. Ouais. Est-ce que ce serait OK pour toi de venir juste respirer là dans la gorge, respirer Oui. dans ce côté encore figé, d'amener cette douceur, d'amener cette bienveillance, d'amener ce réconfort dont cette partie-là de ton corps et de ton cœur a besoin? D'ailleurs, tous les jours, je fais de la cohérence cardiaque. Hmm. De façon à envoyer, si tu veux, l'énergie du cœur dans tout ce qui est figé. Hmm. Ton corps n'est pas obligé de porter ce masque figé pour se souvenir du lien ou de la présence de cet Oui, enfant. tout à fait. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, et tu as le droit de dire non, tu sens que c'est le moment de venir juste enlever ce masque et de venir au moins le poser à côté de toi ou de pouvoir le regarder d'un point de Oui, vue un petit peu? tout à fait, parce que j'ai tellement fait déjà on va dire, j'ai travaillé sur le fait de faire le deuil de nombreuses fois. Il y a plein d'étapes dans le deuil et Oui, puis moi je reste persuadée que quand on est touché en plein cœur et en pleine tripe, c'est des choses qui reviennent à des moments clés de tout à notre. fait, Et tout à là, tu fait. es dans une phase de désir d'expansion. Et donc, à un moment donné, dans ce désir d'expansion, ben, ton corps te ramène à tout ce cadre qu'il a créé pour te protéger, mais aussi pour te soutenir. Sauf Oui, que ce cadre-là, aujourd'hui, eh ben, il est trop alétriqué et que c'est une invitation à venir juste voir les choses différemment, accueillir ce corps, l'aider à se transformer dans sa carapace mm, pour mm, permettre que ce carcan ne soit plus quelque chose qui te porte, mais qui t'enferme, mais que ce soit quelque chose qui te soutienne et qui t'élève. tout à fait, oui. Donc, il y a besoin de cette ouverture, tu Mm, vois. Mais elle peut se faire de façon douce et de façon alignée à partir de ce que ton corps, lui aussi, a envie de venir vivre dans son quotidien. mm, mm.
C'est OK pour toi qu'on y retourne? Tout à fait. Oui, oui, il n'y a pas de Parfait. souci. Donc de pouvoir à travers ces mots juste revenir dans le corps et voir comment ça a évolué au niveau de ta gorge, au niveau de ton plexus. Est-ce qu'il y a des mots qui te viennent? Oui, ça, au niveau de ma gorge, ça a lâché. Mhm. Le plexus, un peu moins. OK. Donc descends au niveau du plexus et va voir si cet ancrage il descend encore plus loin, dans ton ventre, dans ton bassin, peut-être dans tes pieds, peut-être au-delà de tes pieds. Regarde, elle est où cette encre-là? Il est où ce point source et cette essence? Dans les genoux. Hmm. Ça serait représenté sous quelle forme dans les genoux? Donc, comme un courant. Hmm. Un courant. Un courant, Ok. si tu veux, ça part, oui, du plexus, même du cœur. Et Ouais. c'est un courant qui va, oui, juste en dessous du genou. Mais ça va pas Ok. plus loin. Les deux genoux ou plus un genou Les que deux. l'autre? Ok. Donc à partir de ces genoux, je vais t'inviter à venir voir quel est le socle. De quelle façon est-ce que ça vient se représenter? Est-ce qu'il y a une forme qui te vient? Est-ce qu'il y a une couleur, une texture, une image? Alors, il y a déjà des fourmillements. C'est Mhm. au niveau couleur, je dirais plutôt c'est rouge. Mhm. Mais bon, si tu veux, je vois plus depuis que j'ai perdu enfin, avant, oui, depuis que j'ai perdu Jérôme. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais enceinte, je le voyais toujours tomber Hmm. et j'étais pas là, je pouvais pas le rattraper et c'est ce qui s'est passé en plus. Ah, Hmm. bon, voilà. Mais donc, si tu veux, je pense que mon cerveau, il a buggé, hein. Ouais. Donc reviens juste. Prendre le temps là de tout ce qui remonte, laisser remonter, laisser sortir, laisser transpirer, laisser recirculer, utiliser l'énergie de ce qui est présent et de ses souvenirs et de faire confiance que ton corps il saura utiliser cette énergie, la digérer, puis relâcher ce qui n'a plus lieu d'être et utiliser l'énergie qui a été cristallisée à différents moments de ta vie. On a parlé des différentes étapes de Mm. ta vie professionnelle, de cette présence et de ces 10 ans de ton fils, de ta grossesse. Donc viens juste voir tous ces nœuds cristallisés à différents endroits dans le corps et à travers la respiration, les battements de ton cœur, de pouvoir juste refaire circuler tout ça. D'utiliser l'énergie qui est prête à être en circulation et de faire confiance que ton corps derrière, par les différents émonctoires, il saura relâcher ce qui est obsolète, ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui te dessert, ce qui est toxique peut-être aussi de l'intérieur. Et puis de repartir de tes genoux, de voir comme un point d'ancrage au niveau de tes genoux. Et puis depuis tes genoux, de voir tout ce qui vient se projeter en sens inverse, en passant par ton ventre, en passant par ton plexus, par ton cœur, et puis qui vient comme créer un masque ou un filtre, un voile au niveau de cette partie-là de ton visage. D'avoir l'intégralité depuis cette zone d'ancrage jusqu'à cette zone d'expression. Et comme si tu avais envie de venir dresser une carte d'identité. Mm. Il y a toujours ça fait comme un bloc là, ici, Ouais. tu vois. Sous quelle, alors, et c'est quelle texture qui serait présent dans le bloc? C'est vraiment comme du ciment, tu vois. Hmm. C'est lourd, c'est léger? C'est assez lourd, hein. C'est assez lourd et ça pèse sur ça pèse sur ma mâchoire, si tu veux, tu vois. Hmm. Et là, c'est une sensation, tout en étant paralysé, si tu veux, il y a une sensation pas de fourmillement, mais ça fait un peu comme quand tu as la tête dans les nuages, tu sais. Ouais. Voilà. Et c'est que ce côté-là. Ouais. Alors, viens comme un détective avec sa caméra ou autre, comme si tu avais envie de tourner autour de cet espace-là de ta tête et d'avoir le plus de détails possible. C'est du ciment. Regarde et observe la couleur. Essaye de regarder exactement l'espace à partir duquel ça part, jusqu'où ça va, qu'est-ce que ça englobe. Est-ce qu'il y a une température? C'est plutôt chaud, froid, neutre? Alors, ça me lance dans l'oreille. Hmm. C'est une température normale, on va dire. Euh,
mais comment il y a une douleur quand même, hein, une douleur qui est latente. Voilà. Ok. Donc reviens là-dedans, observe l'épaisseur peut-être aussi, la densité. Est-ce que c'est quelque chose qui prend toute ta tête ou finalement ça vient comme un casque se mettre sur la tête ou une partie de ton visage? Une partie. Ok. C'est comme si ma tête, elle était coupée en deux. Hmm. Et est-ce que c'est quelque chose qui est visible qu'en surface mais qu'à l'intérieur il y a encore de la place pour ta tête ou c'est vraiment tout ce bloc-là, comme une brique? Tout ce bloc-là. Ok. Donc observe vraiment ce bloc. Et puis descends jusqu'au point d'ancrage dans tes genoux pour avoir vraiment cette zone source qui se projette, pour avoir le bloc, mais peut-être aussi les éléments avec lesquels il reste accroché sur ton corps. Toujours. Là, ça fait comme un mur. Hmm. Un mur qui descend jusque dans mes genoux. Prends le temps de venir respirer et puis de tourner autour pour avoir le plus de détails possible et pour venir ressentir tout ça. Donc l'énergie bouge, mais la partie qui bouge le moins, voilà, c'est là. Ok. Observe et puis il n'y a rien à faire pour l'instant, d'accord? On vient juste observer, ressentir. Et reviens dans ton cœur, dans ta respiration. Et puis aussi dans la conscience que même si c'est un bloc de béton là qui vient se dessiner, finalement le béton c'est fait de plein de petites alvéoles par lesquelles cet air peut passer aussi. T'aurais envie de faire quoi avec ce bloc de béton? Mm. Eh, vas-y, essaye. Est-ce que ça marche? Mm. Ok. Il y a Qu'est-ce que des tu fois, auras ça envie? marche. Le truc, c'est ça. C'est qu'il y a des moments quand je fais ma cohérence cardiaque, je me relève, je fais en général 20 minutes, des fois 40 minutes, hein, le matin de bonne heure. Et t'as des fois, je me regarde dans la glace, je dis, ça y est, c'est bon. Et hop, Ça ça repart. revient. Ça revient. Ouais, donc c'est qu'il y a une partie qui est pas prête à partir et qui est là pour toi, et puis toi tu viens bloquer parce que pour l'instant t'es pas prête à venir comme l'absorber ou lui faire place. Oui, certainement, oui. Mm. C'est Donc juste d'ailleurs ce que je accueille. me dis, hein. Mm. Ouais. Pour l'instant, accueille, d'accord? Maintenant, à partir de ça, qu'est-ce que toi, tu auras envie de venir lui dire? Mais que j'ai compris que, si tu veux, à mon avis, j'ai compris. C'est que cette paralysie, j'aurais préféré, moi, l'avoir que mon fils. Hmm. Et donc, on m'a servi, quoi. Mhm. Je pense que si tu veux, quelque part, c'est ça qui doit bloquer, mais c'est mon ressenti, hein. Je ne sais pas si c'est vraiment vraiment ce qui est réellement, quoi. Hmm. Parce que bon, le souci, c'est que cette paralysie, elle s'est, comment? Non seulement, j'ai eu très mal parce qu'il y avait, un zona, sur les Hmm. tréjumeaux en même temps. Ouais, J'avais une oreille comme ça, enfin tout ce côté-là était vraiment très, très douloureux. ok. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire à partir de tes ressentis aujourd'hui à ce bloc? Est-ce que c'est cette sensation de je suis fatiguée, je suis lasse, je Oui, un suis peu. étriquée? Hmm. Disons que j'en ai assez de voilà. Et puis de faire des choses qui en réalité, n'arrivent pas à conclure, tu vois? Ok.
Est-ce que tu arriverais à lui dire, avec tes mots, mais ce qui me vient, c'est, bah, je suis peinée aujourd'hui et je me sens effectivement électriquée. J'ai compris plein de choses, mais j'ai compris aussi que là où je voulais peut-être être dans ce rôle du sauveur ou porter pour les autres, bah, ça vient aujourd'hui me desservir. Que je suis pas prête à tout laisser partir parce que j'ai besoin d'être accrochée et rattachée à ça, mais plus de cette manière-là, mais que seule, j'y arrive pas. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, est-ce que tu pourrais lui demander qu'il te montre ce que lui a envie de venir faire? En sachant qu'il n'est pas là contre toi, mais il est là pour toi. Mm. Il aura envie de faire quoi ce bloc? D'aller où? De te dire quoi? Mais j'ai du mal à voir ce que ce bloc me dit. Observe toutes les parts de toi qui ont peur. Observe toutes les parts de toi qui viennent peut-être se déconnecter de ce qui est présent. Et puis viens les rassurer. Mais j'ai rien qui me vient. Hmm. Alors viens respirer. Viens donner encore plus de place à ton corps. Viens respirer dans tout ton corps. Ce bloc de béton, c'est pas toi. C'est une expérience, une partie de ton vécu. Mais toi, dans ton identité, dans ton âme, dans ton corps, t'es toi, pleinement. Parce que même physiquement et factuellement, quand tu te regardes dans ta glace, ton corps est entier. Donc à partir de cette place-là de ton corps, même si tu as l'impression qu'il est coupé en deux, viens respirer et viens redessiner chaque contour global, entier. Et viens voir où ça vient se loger dans ce bloc. Et puis à chaque fois que tu t'offres l'opportunité de venir redonner cette silhouette, redessiner cette silhouette complète de tout ton corps, viens permettre à ce bloc de grandir, d'évoluer. Comment ça évolue pour toi? Mais j'ai toujours. Disons que c'est dans mon oreille que ça fait mal, quoi. Ok. Ton oreille et l'inconfort, tu viendrais le dessiner comment? Hmm. La lance, Mhm. j'ai l'impression qu'il prend beaucoup de place. Hmm. L'oreille prend beaucoup de place. Laisse-lui prendre toute cette place-là. Et autant que tu as l'impression que ce soit trop, c'est une invitation à ce que tout ton corps, tout ton être, toute ton identité soit tout aussi trop. Mhm. Donc dans cette visualisation, viens vraiment t'expanser dans tes contours, dans ton âme, dans ta lumière, dans ta couleur. Prends cette place. Diffuse-toi. Beaucoup de fourmillements. Hmm. Bonjour Marine. Bonjour Claire Amandine. Euh, je t'ai connue avec un visio du coup dans le sommet magique avec Émilie Morel et du coup là je voulais savoir par rapport au corps euh, je, je dois faire quoi?
On est parti, comme je te l'écrivais Oui. avec Annick, de ce désir de communication, de d'étendre sa clientèle, parce qu'aujourd'hui, elle a un manque de clientèle. Et donc, on est venu voir de cette problématique où ça se projetait dans le corps. Donc, ce que tu peux faire, c'est que toi, à partir de ta problématique aujourd'hui, tu peux venir ressentir où ça se situe dans ton corps. Et puis, en parallèle de ce qu'on fait avec Annick, voir comment est-ce que toi aussi, ça vient bouger déjà dans le corps, d'un point de vue ressenti, d'un point de vue de présence vraiment à l'intérieur du corps. Est-ce que Ok. c'est OK pour toi ou pas? Ouais, donc venir voir ce qui bloque dans mon corps en ce moment. Ah, c'est ça, par rapport à ta problématique de ce que tu rencontres aujourd'hui. Ok, Et je finis juste avec Annick et puis si tu veux, on prendra le relais pour aller approfondir avec toi après. OK? ok, Trop merci. chouette. De rien. C'est commun pour toi, Annick? Ça bouge, c'est comment? Il y a toujours ce bloc, mais j'ai l'impression qu'il est moins, comment? Moins présent, moins important, moins lourd. C'est quoi le bénéfice pour toi de rester accroché à ce bloc, de laisser ce bloc exister? Mais il n'y en a pas. Si, Non, il y en a oui, il forcément. y en a forcément, mais comment? Je sais pas. Là, OK. j'ai L'in- cherché, hein, j'ai cherché, Ouais. et L'invitation que je peux venir te faire ici, Annick, c'est de pouvoir, à travers ce bloc que tu vois, laisser vraiment ton fils revenir mm, dans cette énergie. Parce que je pense qu'il y a une part de toi qui vient comme intriguer l'événement que tu as pu vivre mm, avec ton mm, fils, sa paralysie et la tienne. Sauf que c'est deux choses totalement différentes. Et qu'aujourd'hui, mm, ton fils, tu peux lui laisser de la place, même s'il est plus là, d'une autre façon que de venir le porter littéralement, physiquement. Tu vois ce que je veux dire? mm. Ouais, tout à fait. Donc, ce que je vais t'inviter à venir faire, c'est de prendre un bout de papier et sur ce bout de papier, de venir dessiner ce bloc. De venir dessiner avec des couleurs ou avec juste ton stylo, peu importe. Tu viens dessiner tel que toi tu le projettes aujourd'hui et de façon très simple, ok? Mm. Mais par contre, viens noter les sensations, les émotions qu'il peut y avoir. Et à D'accord, partir de ça, de quelle façon est-ce que tu voudrais revenir aussi donner de l'importance et de euh, l'espace à la représentation de la paralysie de ton fils? Pour d'accord. venir dissocier les deux, pour venir symboliser les deux et voir que c'est deux choses totalement différentes. Alors, mm, OK? ok, Note les sensations, les émotions, tout ce qui peut ressurgir. Et puis, de toute manière, je suis là. Donc, si besoin, tu reviens, tu allumes le micro, tu partages dans le chat. On refera un point de toute manière après, quoi. Ça te d'accord. va? Merci, merci beaucoup. Avec joie. Claire, Amandine. Du coup, on en profite. Comment ça vient résonner peut-être pour toi, cette idée de manque de clientèle, ou on a parlé aussi de cette idée de venir se montrer, de pas trop savoir comment communiquer, diffuser. Est-ce que c'est des choses qui résonnent pour toi aujourd'hui dans ton quotidien ou pas? Euh, oui, le fait de m'autoriser, en fait, parce que j'ai un syndrome de l'imposteur assez fort. Donc le fait de, oui, se montrer, m'autoriser à me montrer, m'autoriser à, à aller dans des choses où j'ai beaucoup de potentiel et, euh, et du coup qui sont aussi dans ma mission de vie. Euh, ouais, enfin m'autoriser en fait à faire les choses et sans ça, enfin sans se dire que je suis pas assez ou que ou que je peux pas y arriver ou que je suis pas capable, ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est vraiment venir te montrer ou est-ce que c'est montrer ton potentiel, Euh, ta ouais, puissance? ouais, c'est peut-être plus montrer mon potentiel, ma puissance, euh, oser en fait, oser me montrer telle que je suis. Euh, euh, Quelle part de toi t'oses pas montrer? en fait, c'est à cause de j'ai un rapport très compliqué avec mon père et et en fait, pendant toute ma vie, en fait, il a appuyé sur la culpabilité et les peurs. Et du coup, en fait, je sens que c'est tout lié que
enfin, comme si je peux pas montrer tel que je suis, montrer mon potentiel, euh, parce que j'ai pas le droit d'être qui je suis, Hmm. en fait. C'est oser montrer cette part blessée ou cette part... Bah, oser montrer ma force, en fait, oser montrer euh, mon intelligence, oser me montrer telle que je suis, oser me montrer puissante. Parce que comme Ouais. j'ai toujours voulu me culpabiliser et appuyer sur cette culpabilité ou cette peur, et toujours voulu me rabaisser, comme si je dois en fait me minimiser, comme si je dois m'éteindre. Ok. L'exercice là que je vais t'inviter à venir faire, du coup, par rapport à tout ça, c'est de pouvoir revoir et ressentir où se situe toute cette part de toi qui est comme, tu sais, à l'étriquer. Je le vois vraiment comme, tu sais, quand on veut ranger des habits et que du coup on les met dans des sacs plastiques et on absorbe l'air pour que ça prenne encore moins de place. Ouais, Tu vois. comme si je ne pouvais pas prendre de place. Ouais. Donc viens juste ressentir dans ton corps quelle est cette part de toi qui a été rejetée, qui a été blessée, qui a été étriquée, qui a été diminuée, qui a été critiquée. Viens juste ressentir. À partir de tout ce qu'on vient de se dire là, quelles sont les parties de ton corps qui viennent s'activer? Quelles sont les parties de ton corps qui viennent se réveiller, vibrer, s'inconforter? Ça se passe où dans le corps? Donc là, je dois fermer les yeux et réfléchir. Alors, tu peux garder les yeux ouverts, mais si c'est plus facile pour toi, les yeux fermés, c'est de venir juste ressentir. Ça se passe où dans le corps, tout ça? Où est-ce que ça se projette? Après, à chaque fois que je suis stressée et que par rapport à mon père, tout ça, c'est toujours venu dans les intestins à gauche. Ok. Euh, Et là, tu as l'impression que c'est cette partie-là qui vient s'activer quand tu te déposes, quand tu en parles? Ou est-ce qu'il y a d'autres parties dans le corps qui viennent se réveiller différemment? Bah là, j'ai un peu mal en bas du dos. Ok, voilà, super. Donc, ouais, je sais Si pas c'est si. quelque chose qui n'est pas forcément évident pour toi, reviens vraiment depuis ta tête, depuis ton crâne, et de se dire, OK, à partir de ce dont on vient de parler et de ce que je peux ressentir, est-ce que je sens qu'il y a quelque chose qui dissonne ou qui vient s'activer différemment dans ma tête? Est-ce que ça concerne ma gorge? Est-ce que ça concerne le haut de mon corps? Si oui, plutôt du côté droit ou plutôt du côté gauche. Est-ce que ça se situe plutôt dans mes bras, dans mes mains? Ou est-ce qu'il n'y a rien? Et si je descends dans mon cœur, est-ce que ça vient comme aussi réagir un peu différemment? Est-ce qu'il y a des choses dans mon ventre? Viens scanner chaque partie de ton corps. Il y a des zones qui seront peut-être plus évidentes que d'autres. Si je parle de tout ça et si je me connecte à cette part-là de moi, à ce syndrome de l'imposteur, au fait de ne pas oser me montrer, à cette petite fille, Euh, donc là, je scanne tout mon corps et je te dis, c'est ça. ouais. Et surtout, viens ressentir en fait. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Après, déjà, ce que j'ai pu ressentir, c'est déjà plus dans le côté gauche. En fait, j'ai tout le temps une grosse courbature, enfin, très souvent, une grosse boule là. Ouais. Euh, donc après, ça, c'est les lignes de la peur, là, je sais plus comment on dit, dans le corps, en fait, on a Les méridiens. le méridien, voilà, le méridien de la peur. Et Après, là, vraiment sinon, sans intellectualiser, tu vois, viens juste ressentir. Tout ce qui dénote et tout ce qui vient aujourd'hui te donner des sensations quand on parle de ça. Ça peut être des sensations agréables comme des sensations inconfortables. Donc il y a ce nœud à l'arrière, mais est-ce que ça descend ailleurs dans le corps ou pas? Et le rien, c'est déjà une sensation. après c'est sûr que le cœur, il est touché quand je Mm. pense à mon père et à tout ce qui s'est passé. Euh, donc, ouais, mon cœur.
Qu'est-ce que cette petite fille qui se cache là à l'intérieur de toi aurait envie de dire à son père si il était en face? Qu'est-ce qu'elle garde dans son cœur et dans son corps qui a besoin de sortir aujourd'hui? Euh, j'ai fait un gros travail sur ça d'ailleurs hier soir. Euh, je sais pas si tu connais Gladys de Marsac. Ça me Euh, dit quelque chose, ouais. ouais. Mais pas... Elle est chamane et du coup, j'ai fait un visio avec elle où elle faisait un bain sonore. Hmm. Et ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai beaucoup travaillé aussi sur ce que j'avais envie de lui dire, sur mes colères, euh, ma haine, mes ressentiments, tout ça. Alors, si tu as déjà fait ça, reviens encore. Moi, je dis toujours, il y a vraiment cette idée que quand on fait ce travail, ça peut être mental, émotionnel, mais il y a un moment donné où le corps, il porte ça aussi. Et tant que tu viendras pas libérer ces espaces de ton corps que lui aussi porte, il y a un moment donné où on viendra toujours réitérer les choses jusqu'à ce qu'à un moment donné, le corps lâche. Donc, si tu as déjà entamé ce travail et que tu as déjà pu dire des choses et qu'il y a déjà des choses qui sont sorties, c'est quels sont ces espaces que ton corps porte encore, ces mémoires et ce souvenir à l'intérieur. Comme un carcan qui vient te protéger, mais qui aujourd'hui vient t'enfermer et qui a besoin de, c'est un peu pop-up comme ça pour venir libérer cette lumière, pour venir montrer cette force que tu as à l'intérieur de toi et dont tu as déjà conscience en fait. Et puis parfois, quand on a l'impression de ne pas réussir à connecter à tout ça, ben c'est que on se rend compte qu'il y a une part de nous qui a peur de cette puissance aussi. Et donc qu'on ne peut pas libérer notre lumière pleinement parce qu'il y a déjà une part de nous qui est apeurée par ça, par cette puissance. Donc on ne peut pas la lâcher, on ne peut pas la libérer et les autres n'y auront pas accès. Euh, Après, je pense que je n'ai plus peur, mais c'est vrai que j'avais encore peur de mon père il n'y a pas longtemps. Euh, donc, je sais pas si. Enfin, après, comme c'est la première fois qu'on se parle, tout ça, donc j'ai un peu du mal à vraiment faire le vide et à me lâcher, tu vois, pour aller dans mon corps. Mais là, de ce que je ressens, c'est sur mes épaules, Mm. le bas de mon dos. Après, j'ai l'impression qu'il y a un peu enfin, un peu à plusieurs parties de un peu plusieurs parties de mon corps, en fait, qui sont touchées. Oui. Euh, bah, par rapport, du coup, à, à ce stress, est-ce que mon père m'a fait vivre, en fait, tout ça. Euh, Viens juste ressentir ces différentes parties de ton corps. C'est juste ce qui a été stigmatisé, ce qui a été cristallisé. Sans interprétation, sans avoir besoin de venir te partager sur quoi que ce soit si t'en as pas envie et que c'est pas le moment ou pas l'espace. Mais juste de t'inviter à revenir percevoir ce qui est encore présent dans le corps, ce que le corps porte encore. ouais. Et quand je ressens les douleurs ou ce qui est là, je dois faire quoi quand je ressens ça? Tu ressens. Ok. Merci pour ça parce que aujourd'hui, on est, surtout quand on est dans cette sensibilité, dans ce désir de vouloir tout accélérer, tout comprendre, tout conscientiser, et puis en fait, on laisse pas le temps au corps de venir pleinement, lui, vivre le truc. Parce que son langage, parce que sa manière de vivre les choses, c'est dans un temps qui est totalement propre à notre corps. Donc, la première chose, c'est de venir ressentir pleinement, comme si tu avais en face de toi comment dire, une cartographie claire de ce que tu ressens, une cartographie sensorielle limpide de ce que tu ressens. Et il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant. C'est toute la complexité de l'être, de laisser pleinement cette place-là au corps. Donc viens ressentir et viens même faire grandir ces sensations, viens faire grandir ces parties de ton corps inconfortables. Laisse-leur la place, juste là, le temps de la séance, pour comprendre derrière ce qu'elles ont à te dire. Parce que si tu les vois ou si on les perçoit toutes petites et toutes à l'étriquer et toutes densifiées, elles vont pouvoir te chuchoter comme ça, mais tu vas rien comprendre. Mm. Ok? Donc de leur laisser de la place, c'est là que ça permet vraiment d'avoir ce truc
direct le mot ou l'image qui va te dire, ah mais oui, c'est ça, tiens, mais si c'est ça, juste je peux lâcher, quoi. Donc viens juste ressentir pour l'instant. Ok? Ok. Annick, c'est comment pour toi? Alors moi, en dessinant, il y a eu la honte. La honte, comment, bah, d'être comme ça, déjà physiquement, et puis comment, beaucoup de tristesse. La culpabilité aussi de ne pas être arrivé à le soigner, et le coup de pas le droit de vivre. Hmm. Et donc, malgré tout, ça a libéré une partie. Tu vois, et ce qui reste encore, c'est l'œil. Mais déjà, j'ai l'impression d'avoir vraiment, comme tu m'as dit, scindé les deux événements. C'est quoi les émotions qui sont présentes et les sensations? Ben, la tristesse, déjà. Les sensations, c'est un peu la tête, si tu veux, mais dans son entière, enfin, tu vois, Hmm. c'est plus coupé en deux, c'est vraiment, voilà. Ouvert. Sinon, non, sinon, disons qu'il y a des choses qu'on lâché. Il y a des choses qu'on lâché. euh, Un conseil pour cette voie-là que tu es venu ouvrir, c'est viens regarder cette culpabilité, viens regarder tout ce qui est intense pour toi et ce que tu as du mal à accepter. Et puis fais-en une force, parce que là, en fait, de ce point de vue-là, tu continues de subir ouais, ces événements-là et tu continues de les porter, mais ça te dessert. mm, Et puis de redonner la responsabilité, c'est celle la tienne en tant que mère, et je sais ô combien ça doit être difficile pour avoir aussi des enfants et traverser certains trucs. Mais pour autant, ces petits êtres, quand ils arrivent sur Terre, ils choisissent aussi, tout à fait. tu vois. Ouais, ouais. Merci beaucoup. Avec joie. On va venir faire un peu de FT après. J'attends juste de voir comment c'est pour Claire Amandine. Tu voulais partager autre chose, Annick, ou du coup, c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon. Merci. Merci. Avec joie. Comment c'est pour toi, Claire Amandine? Euh, Ah, du coup, j'essaye vraiment de ressentir ces sensations et ces douleurs, leur laisser la place qu'elles méritent et parce qu'elles ont le droit d'être, comme tu as dit, elles ont le droit d'être exprimées, d'être grandes et d'avoir toute la place qu'elles veulent prendre. Donc, j'essaye vraiment de grandir, comme tu as dit, ces sensations pour leur laisser la place. Après, ouais, j'ai l'impression que, je sais pas, à un moment, j'ai senti en bas de mon ventre aussi une gêne en bas de mon ventre et à mes genoux. Euh, donc, euh, ouais, j'essaye de ressentir du coup ces douleurs et pour savoir ce qu'elles veulent me dire, hein, ces sensations. Ok, quand vous faites ça, de pouvoir redonner de la place à toutes ces sensations inconfortables par rapport à ce sujet dont on vient de parler, mais qui peut après être unique en fonction de chaque personne, et de revenir aussi nourrir. À chaque fois que vous venez donner l'opportunité à ces espaces de grandir, souvenez-vous et souvenons-nous à quel point finalement il y a tout le reste du corps, et que c'est tellement précieux de pouvoir donner aussi de l'importance à tout le reste du corps. C'est en étant pleinement dans cette intégrité et dans ce plein que derrière, on arrive à percevoir les choses. Donc là, autant que tu donnes de l'importance à ces parts sensorielles un petit peu intenses qui font écho à cette relation à ton père, offre-toi l'opportunité de venir faire grandir toutes les autres parts de toi, toutes les autres, tous les autres espaces de ton corps, pour diffuser, pour expanser vraiment tout ce corps en entier. D'accord. Parce que, en fait, moi, j'ai un peu peur que si je grandis trop ces sensations et ces espaces de douleur, j'ai un peu peur d'avoir mal dans tout le corps après. Ouais. Merci. Enfin, Ouais, merci pour ça. Et ça, du coup, cette croyance qu'on a tous en tant qu'être humain, que l'inconfort, plus il grandit, plus il va prendre la place, plus il va nous assaillir et plus on risque de mourir.
C'est aussi trop précieux de pouvoir, si je continue loin, c'est trop précieux de pouvoir le voir comme, et si je le faisais grandir et que comme un ballon, à un moment donné, plouc, Donc, ça mm, pète. mm. D'accord. Sauf que si tu pars du principe que plus tu leur laisses de la place, plus ça va s'empirer, à la fois physiquement, mais en plus de ça, tu vas attirer ce décalage de relation avec ton père ou cette complexité que tu peux avoir à te montrer, plus c'est sûr que tu vas aller là-dedans. D'où l'importance de revenir mettre aussi du focus sur tout le reste du corps. Parce que plus tu grandis ça, plus tu grandis tous les autres espaces dans ton corps, qui sont beaucoup plus importants et beaucoup plus volumineux que ces petits espaces qui sont réveillés et activés par cette blessure et par cette souffrance. Ok. Donc, ne pas enfin, faire grandir en même temps le reste Ouais, et de mon faire grandir ces inconforts jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu perçoives que c'est qu'une seule partie qui peut venir exploser, mais que c'est pas toi réellement qui va venir imploser. J'aime le voir aussi, pour moi ça marche beaucoup par la visualisation, alors vous me direz comment ça résonne pour vous, mais cette idée que par exemple, ben, si c'est ton épaule à l'arrière qui vient être douloureuse, ce nœud, tu viens le faire grandir, 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 et c'est de pouvoir voir que finalement, ben, c'est peut-être juste une couche de ton corps qui vient être concernée, comme si tu avais une croûte en surface, ou comme quand tu prends le soleil et que tu as des coups de soleil, à un moment donné, tu pèles. Et donc, c'est juste une fine couche de ton corps qui vient desquamer. C'est pas tout ton corps qui vient imploser ou tu as un trou dans le corps, tu vois? Mm. Donc, de revenir aussi dans cette perception globale de mon corps, de la surface jusqu'à la profondeur et de toutes les couches. Couche physique, couche énergétique, couche mentale, couche émotionnelle, couche physiologique à l'intérieur. C'est dans quelle couche là que je viens cristalliser, que ce nœud s'est créé et dans lequel, en venant respirer et en venant faire grandir ça, comme un bouton que je pète, pouc, ça peut juste exploser, imploser et faire de la place à autre chose. Ok. C'est plus clair pour toi? Ouais, savoir dans quelle couche ces sensations elles sont Ouais. pour après pouvoir euh, qu'elles grandissent et qu'elles s'effacent, qu'elles se suppriment Oui, pour faire de parce la que dans place. l'inconfort, il y a un confort. Et donc, si on va pas au bout de l'inconfort, on n'arrivera jamais à voir l'invitation de notre corps, en fait. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il y a encore cette interprétation et ce vécu que ton père t'a pas fait de la place, et ça fait grandement écho à des choses que j'ai pu traverser à ma manière. Et pour autant, à un moment donné, de laisser vraiment de la place à ça, c'est t'offrir une opportunité de voir sous un autre point de vue. Et c'est à ce moment-là que du coup, la compréhension se fait de dire, ah ok, ben peut-être que du coup, je peux vraiment lâcher ça. Et je suis plus obligée de m'accrocher à ça. Et derrière, ça va me permettre à moi d'avoir, à partir de cet autre point de vue, d'avoir d'autres pensées, d'avoir d'autres émotions, d'avoir d'autres idées, et donc d'autres manières de venir faire et de me montrer telle que je suis. D'accord. Et comment du coup on peut lâcher ça, lâcher ce vécu, enfin, lâcher tout ça du coup. Alors, ça peut se faire de plein de manières. C'est pour moi l'autorisation intérieure et je sais à quel point ça peut être compliqué. Et donc, derrière, c'est d'aller voir dans le corps physique où ça se trame, de quelle façon, avec des visualisations, je peux venir le nourrir et lui permettre de grandir et lui faire de la place sans chercher à enlever, tu sais, à vouloir arracher cette part-là de moi, parce que du coup, je viens rejeter une part de qui je suis. C'est après d'aller voir d'un point de vue mental et qu'est-ce que ça te renvoie, quelles sont les croyances qu'il y a derrière. Par exemple, cette croyance que mon père était contre moi ou qu'il a voulu me faire du mal, même s'il y a une part de vérité, je pars du principe que si les choses se font, c'est toujours par amour, c'est toujours dans un désir de servir l'autre, pour l'autre et pas contre l'autre. Sauf que ça peut être maladroit. Donc derrière, ça peut tout être, mais ce qui me vient, c'est cette idée de vouloir maladroitement protéger. Ça peut être cette idée de vouloir sécuriser. Ça peut être cette idée de vouloir accompagner. Voilà, Ouais. après, c'est à voir en fonction de l'histoire de ton histoire, tu vois. Et d'aller voir d'un point de vue émotionnel, quelles sont toutes ces émotions qui sont cristallisées et qui sont associées à ce que tu as vécu et qui aujourd'hui font que ton corps, il est en survie, il est en surréaction et que à partir de cet espace, en fait, tu viens créer tout l'effet inverse de ce que tu as envie de venir vivre aujourd'hui. Ok. Donc autoriser ces endroits, ces sensations de mon corps à être, euh,
pour pouvoir m'autoriser à la lumière. C'est C'est ça. ça, oui. Parce que si tu rejettes, si on rejette ces parts-là de nous blessées, souffrantes, on rejette une part de qui on est. Et donc, du coup, là où on cherche, nous, à évoluer, à briller plus et à se montrer, en fait, on vient faire tout l'effet inverse. Et on crée ce décalage-là entre ce qui est à l'intérieur et ce qu'on désire venir montrer à l'extérieur. Ok, Et ce décalage, eh ben, il crée de la carence, il crée du manque, et on attire le manque. On attire la carence. d'accord. Ah, c'est très, très fort là. Alors, vraiment, merci pour ça. Qu'est-ce que Avec je joie. voulais dire? Je voulais dire quelque chose, mais je sais plus. Ah oui. Euh, Par rapport à tout ça, à ces émotions cristallisées, à ces sensations dans le corps inconfortables, euh, est-ce que ça peut être aussi parce que j'ai l'impression que je ne peux pas dire ce que je veux à mon père et que j'ai envie de lui parler librement et de m'exprimer librement et de lui dire ce que je ressens, mais c'est comme si j'ai du mal à, à dire les mots que je veux parce que j'ai peur de sa réaction. Mm. Donc, je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est que j'ai le droit de m'exprimer comme je veux à mon père, même si, enfin, même si c'est des émotions difficiles pour lui ou si c'est des choses difficiles pour lui, et ben, si je le fais pas, en fait, je vais toujours me sentir étriquée, je crois. Ok, alors pour moi, dans cette dynamique-là, il y a trois facteurs à prendre en considération. Quand je veux m'adresser à quelqu'un à partir d'une zone de souffrance ou d'une zone blessée, c'est est-ce que ce que je vais dire, ça va être bénéfique pour moi? Souvent, oui, c'est salvateur. Mais est-ce que ça va être bénéfique pour l'autre? Pas forcément. Est-ce que ça va être bénéfique pour la relation que j'ai? Pas forcément. Si il y a un de ces trois facteurs qui n'est pas ouvert, donc qui n'est pas validé, pour lesquels ça ne fera pas du bien, mon invitation, et ça n'est que la mienne, après libre à chacune de faire ce qui est juste, c'est de ne pas le faire. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, tu reviennes dans cette partie de neutralité où les choses vont être dites à partir de ton cœur, oui, mais sans ce surplus émotionnel, parce que l'idée, ça va être de venir te blesser, sauf que du coup, pour l'autre, tu vas venir comme vomir ton truc qui va créer cette souffrance, parce que cette patate chaude, tu vas juste la renvoyer en pleine figure de l'autre. Ça Mm. ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça veut dire que du coup, si un des trois facteurs n'est pas ouvert, l'invitation, c'est à toi de venir poser les choses, de venir digérer les choses, de venir avancer et déposer les choses pour toi. Donc, ça peut être, tu as envie de parler, pour reprendre cet exemple, tu as envie de parler à ton père, de pouvoir faire une lettre à ton père sans la lui donner, de pouvoir tous les jours écrire ce qui, toi, te vient par rapport à ce que tu vis de cette relation avec ton père. Ça peut être de venir exprimer ce que tu ressens à d'autres pères avec cette figure paternelle, et père avec un grand P, ou père P-A-I-R-E. Donc, c'est père professionnel, c'est d'exprimer ta vérité autour de toi, aux personnes qui vont être en mesure et en capacité de le recevoir, pour que toi, tu puisses être dans ce chemin de guérison et que le jour où ce sera mûr, mature et à partir d'un espace de sagesse, tu puisses venir t'adresser à ton père d'adulte à adulte et pas à partir de cet espace de petite fille blessée. Ok. Euh, et si j'ai besoin de lui répondre en m'exprimant, en disant les choses avec du recul, sans ce surplus émotionnel, euh, Euh, enfin, parce qu'en fait, genre, lui, ce qu'il fait, il a le droit de me blesser, mais j'ai l'impression que moi, euh, j'ai pas le droit de dire les choses. Enfin, j'ai pas, enfin, enfin, c'est ça, en fait, que j'ai du mal à comprendre parce que Ouais. euh, réagir à chaud, c'est jamais bon. Donc, toujours prendre ce recul pour avoir les bons mots, euh, pour qu'il comprenne. Mais enfin, si je coupe, enfin, je peux pas ne pas lui parler. Enfin, moi, j'ai envie aussi de lui dire certaines choses et j'ai le droit de m'exprimer euh, Librement. sur ce que j'ai besoin de lui dire en trouvant les mots et sans ce surplus émotionnel. Euh, Parce que sinon, enfin, parce que je comprends ce que tu dis en m'exprimant aux autres pères, tout ça, mais il faut bien que je lui parle aussi. Oui, Donc, ouais, Nick. La lettre, Juste, la ouais, lettre dis-moi. est la lettre est une bonne solution.
Moi, je sais que, avec tout ce qui s'est passé, j'en ai eu pour le corps médical, je veux dire, assez lourdement, et c'est les lettres qui m'ont, je les ai lues, enfin, je les ai écrits sans les relire, hein. Je les ai mis avec nominatif et je les ai brûlés en demandant à ce que tout se transmute. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a plein de choses que tu peux venir faire, tu vois, il y a des constellations familiales, il y a les lettres, il y a de venir projeter sur un petit objet que tu as devant toi et tous les jours, je sais pas, j'ai ce bout de scotch, mais ça peut être ce qui représente ton père et tous les jours de venir lui dire, à partir vraiment de cet espace blessé, à partir de cette colère, à partir de cette tristesse. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas possible de lui parler et de poser tes limites, tu vois, ou de lui dire ce que tu as sur le cœur. C'est juste si tu sais que pour toi c'est trop à vif et que ça va venir créer cette souffrance ou cette animosité dans votre relation, est-ce qu'aujourd'hui ça vaut le coup? Parfois oui. Et dans ces cas-là, de pouvoir y aller expérimenter, mais au risque de blesser à la fois l'autre et la relation, tu vois? Et rien ne t'empêche à un moment donné de pouvoir, pour moi, il est vraiment question de limite, de dire, OK, derrière cette croyance que mon père peut tout me dire et que moi je ne peux pas, ça reste ton père et donc le plus grand et toi la plus petite, sa perception à lui, mais pour toi, t'es d'adulte à adulte. Et donc du coup, il y a cette envie de venir à un moment donné dire, sans confronter. Donc la façon la plus intelligente, à mon sens, et encore une fois, ça n'est que moi, c'est de pouvoir dire, ok, j'entends, mais là par contre, tu viens me blesser, et ça, c'est pas ok. Donc je prends juste là du temps pour moi, j'ai besoin de poser des choses, mais on en rediscutera. Et quand c'est mûr et mature pour toi, alors de pouvoir avoir ces échanges, tu vois. Bien évidemment qu'il faut les avoir pour la relation, pour que ce soit apaisé, pour plein d'autres raisons. Mais juste attention à l'espace à partir duquel c'est fait. C'était juste ça. Ouais. En fait, si c'est l'espace de la petite fille blessée, ça sera trop fort. Ça risque d'être chaotique et de créer plus de souffrance individuelle et collective que de bénéfices. Ah oui, donc même moi, en fait, même Oui. si je m'exprime, même moi, ça peut me faire du mal quand même. Oui, parce que ça vient faire remonter des choses. Après, je dis pas, hein, des fois on a besoin de les vivre dans cette intensité, dans cette entre guillemets violence, et c'est ok. Mais est-ce que finalement tu es prête et tu as envie de vivre une tempête aujourd'hui? Ouais, ouais, non. Bah après, c'était juste lui répondre sur ce qui s'était passé et ce que j'avais besoin de lui dire. Mais comme tu as dit, en fait, moi, j'ai le droit de lui dire que ça m'a blessé, juste lui dire ça m'a blessé ce qui s'est passé. Et je Sans pense qu'il rentrer dans le comprendra. règlement de compte. Ouais, sans rentrer dans les détails, dire que bah, ça m'a blessé Hmm. ce qui s'est passé et que j'ai besoin qu'il me soutienne, lui dire ce que j'ai besoin. Après, peut-être que lui, il pourra pas le comprendre et je pense qu'il comprendra pas. Hmm. Mais lui dire que j'ai besoin de soutien. Et je sais pas si ça va changer quelque chose, mais au moins, moi, je l'aurais dit. Et vois ce que ça ouvre chez toi. Mm. Ouais. Et du coup, ouais, donc m'autoriser à lui dire bah, que ça m'a blessé, que j'ai besoin de soutien et après voir ce qui... Hmm. Regarde ce qui est juste pour toi, dans ton cœur, dans tes pensées et puis dans ton corps. Qu'est-ce que ça dit là dans ton corps? Ok? Ouais. Genre réfléchir à ça, ce que ça dit dans mon corps. Hmm. Ouais. Là, maintenant? Non, à l'occasion. Et pour moi, quand il y a des discussions ou des choses à avoir un petit peu tranchantes comme ça, c'est pourquoi je le fais. Pourquoi et pourquoi. Qu'est-ce que ça va t'apporter dans ton quotidien de lui dire? Qu'est-ce que ça va t'apporter à toi de lui dire? Et pourquoi tu le fais? Pour te sentir libéré, pour te sentir grandi, pour te sentir reconnu. Une fois que tu sais pourquoi tu le fais, et ben des fois, on se rend compte que peut-être que c'est pas si bénéfique que ça d'aller lui parler et que je peux faire autre chose pour atteindre ce que j'ai envie de venir traverser à travers cette quête de liberté ou d'existence, de reconnaissance. Ouais. Après, moi, je sais que j'ai quand même besoin de lui dire, bah, de lui parler authentiquement, enfin, lui Ouais. parler. Enfin, je sais pas si tu comprends, mais c'est comme si je devais, comme si je parle français et que je dois parler anglais à cette personne parce que j'ai pas le droit de parler français et que je dois tout traduire, que je peux pas parler normalement.
Et c'est horrible, je trouve. Je Je comprends. comprends et c'est là où je te disais que ça fait écho, c'est que mon papa est quelqu'un de très cartésien, qu'il nous a toujours beaucoup aimés à sa manière et que avec du recul sur le moment, je m'en suis pas, enfin je m'en rendais compte, mais que c'était normal, c'était la normalité, le cadre dans lequel j'évoluais et qu'en fait je me suis rendu compte un peu plus âgée à quel point j'étais tout le temps en adaptation parce que j'avais l'impression de pas être comprise, de pas être entendue réellement avec mes mots que je devais adapter mon langage à l'autre pour pouvoir être reconnue, pour pouvoir avoir le droit de m'exprimer, pour pouvoir parler. Aujourd'hui, finalement, j'ai essayé, en étant plus jeune, de lui partager cette souffrance, mais il pouvait pas comprendre parce que pour lui, c'était pas ça en fait, c'était pas sa compréhension. Et donc, du coup, c'est comme si je venais m'épuiser encore plus à essayer d'avoir ces espaces-là pour venir me guérir moi, mais qu'en face, en fait, j'avais absolument pas cette reconnaissance et cet appui, ce soutien que je désirais. Et avec du recul, je me suis rendu compte que mon papa représentait finalement ben, une part de cette société cartésienne qui n'avait pas envie d'aller être touchée en plein cœur, qui n'était pas prête à venir regarder ce qui était en dessous de cette carcasse bien solide, tu vois. Et donc en fait, ça m'a permis moi de venir mettre en lumière à quel point dans mon contexte professionnel et un petit peu personnel, que je ne m'adressais pas aux bonnes personnes. Je cherchais, à partir de mon discours, pour venir guérir cette petite fille intérieure, je cherchais des clients à qui j'allais prouver, à qui j'allais montrer que je pouvais être utile, que je servais, que j'étais quelqu'un de bien. Et en fait, quand j'ai pris conscience de ça, ça m'a permis de venir voir à quel point juste il y avait tout un tas d'autres personnes parfaitement alignées qui comprenaient juste exactement le charabia et tout ce que je pouvais dire au-delà des mots, parce que ces personnes-là étaient dans cette démarche-là et qu'elles étaient prêtes à me recevoir telle que j'étais, sans avoir, moi, à jouer un rôle, à porter des masques, à être dans un certain carcan pour pouvoir être reconnue et penser mériter ma place. Donc en fait, c'est en ça où je te dis aujourd'hui, tu viens avec cette problématique d'avoir envie de certaines choses et que tu rencontres ça dans ta sphère privée. De quelle façon, oui, il y a des choses à aller travailler d'un point de vue d'un plan personnel et la relation à ton papa et tout ce que ça signifie. Mais je pense que cette part blessée, bah peut-être ou peut-être pas, après ce sera à toi, chacune a son histoire différente, d'aller lui permettre de guérir ou de retrouver sa place ou de venir respirer de nouveau, peut-être en passant par d'autres chemins, avec d'autres personnes. Je D'où sais le pas. fait de parler peut-être à une statue ou à un objet quand c'est trop à vif, quoi. Ouais, Qui représente mon père, par exemple, et lui dire des choses quand c'est trop à vif ou d'écrire. Bon, ça, je le fais déjà. Euh, et de brûler après. et C'est... de toi t'adresser peut-être à ces personnes qui, comme toi, ont un certain vécu et pour qui tu peux apporter des choses. Parce que ça va peut-être venir guérir cette partie-là de toi, ça va peut-être permettre à cette partie-là de toi de se sentir autorisée à exister pleinement, pas à partir du filtre de ton père, mais à partir du filtre des personnes qui sont parfaitement alignées au message que tu as à transmettre aujourd'hui. D'accord. Est-ce que tu penses que qu'on peut guérir cette partie blessée, hum, même si on n'exprime pas cette partie blessée à notre père? À la personne concernée, oui. Ah ouais, parce que j'ai l'impression que c'est impossible. C'est chouette parce que du coup, cette dynamique d'impossibilité, là encore, il y a impossible. Et de quelle façon, ça va peut-être pas être ça qui va résoudre tes ressentis, mais ça vient ouvrir à d'autres choses et ça permet d'arrêter d'être, tu sais, comme limité à ça et finalement d'y aller et de se confronter. Ça crée encore plus de douleur et ça crée encore plus de friction à l'intérieur de soi. Ouais. Parce que la personne qui est en face de toi et qui n'est pas prête à entendre, qui ne veut pas entendre, qui ne partage pas le même point de vue que toi, t'auras beau essayer de lui prouver par A plus B avec n'importe quelle manière de lui partager les choses, ça fonctionnera pas. Mm. Mais par contre, si je lui parle pas de cet espace, de ses souffrances, de ses blessures, mais d'un espace où, avec plus de recul, et où c'est moins vif, là, il pourrait mieux l'entendre. Peut-être, peut-être pas.
Mm. De mon expérience, il l'a pas mieux entendu. Et moi, ça m'a plus évertué qu'autre chose. Mais ça peut être salvateur pour certaines personnes. Peut-être que, enfin, là où ça a été bénéfique, ça n'a pas forcément été dans le retour que j'ai pu avoir de mon papa à ce moment-là, mais ça m'a permis, moi, d'exprimer des choses que j'étais venue imprimer. Et c'est là où j'amène vraiment cette vigilance de parfois l'exprimer. Ça ne veut pas forcément dire passer par l'exprimer à la personne concernée. Tu peux venir exprimer ce qui est imprimé à l'intérieur de toi de plein d'autres manières. Mais si tu sens que c'est juste pour toi aujourd'hui, vas-y, expérimente. Ça, c'est clair qu'il n'y a rien de mieux que l'expérience et l'expérimentation. Aujourd'hui, l'idée de cet espace, c'est de pouvoir aussi ouvrir sur plein d'autres choses pour permettre du coup d'avoir plein de ressources et d'outils différents, là où parfois on a l'impression de bloquer et d'être confronté continuellement à des murs et aux mêmes impasses, tu vois. Après, oui, je pense que je ressens aussi le fait de, euh, bah, quand je dois lui parler, du coup, ben, euh, prendre ce recul si j'ai été touchée et du coup lui dire que j'ai été blessée et enfin, lui dire des choses euh, sans, sans ce surplus émotionnel, enfin, sans cette, j'aime pas trop ce mot surplus émotionnel, mais sans cette réaction à chaud, à vif. Euh, et par contre, oui, enfin, les choses, des choses qui sont plus douloureuses de l'espace de la petite Claire Amandine, de mon enfant intérieur, bah, euh, ouais, soit lui faire une lettre et lui transmettre si j'ai envie, parce que au moins, ben, il l'aura, et au moins j'aurai transmis. Ou après, je pense que ça sera, enfin, je sais pas quand ça sera, mais Pose-toi, ouais, pose-toi avec tout ça, entre le soin d'hier et là les échanges d'aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup de choses. L'intention, elle est là. Et donc, prends juste le temps d'observer ce qui sera le plus juste pour toi. Et fais-toi confiance. Finalement, c'est ça le fond du sujet. ouais, OK? me faire confiance et m'autoriser à m'exprimer librement à mon père Oui, sans réagir à chaud. oui. On va faire juste un petit EFT avant de vous quitter. Si c'est OK pour toi, si c'est OK pour vous, sur l'idée de ne pas s'autoriser à se montrer ou d'avoir l'impression de ne pas se montrer ou euh, ce filtre qu'il peut y avoir par rapport à ce manque aussi de clientèle dont on est parti. OK? Le FT, juste pour rappel, on vient du coup tapoter différents espaces du corps. Ça dépend de chaque technique. Aujourd'hui, je vais venir vous guider. De toute manière, on utilise index et majeur. Les points qu'on va venir tapoter, c'est intérieur des sourcils, extérieur des sourcils, en dessous des yeux, menton, le nez, en dessous des clavicules, au niveau des côtes, ici, et sommet du crâne. D'accord? J'aime bien venir l'associer avec la méthode Ho'oponopono, qui est une méthode de pardon ancestrale hawaïenne et qui est assez incroyable, je trouve. Donc, l'idée, je vais vous guider, je vais vous dire des phrases et puis derrière, vous allez pouvoir venir répéter à voix haute. Ce serait l'idéal. Donc, peut-être de venir fermer vos micros pour éviter les résonances dans les replays. Et puis, on se prendra un temps pour à la fin ressentir et pouvoir partager. OK? Ok, Allez, c'est parti. Intérieur des sourcils. On ferme les yeux, on revient dans le corps. Je suis désolée de croire que je ne peux pas me montrer. Extérieur des sourcils. Je me pardonne de croire que je ne peux pas me montrer. En dessous au niveau des yeux. Je me remercie de croire que je ne peux pas me montrer. En dessous au niveau du nez. Je t'aime. Menton. Je suis désolée de croire que je ne peux pas me montrer. Au niveau des clavicules. Je me pardonne de croire que je ne peux pas me montrer. Au niveau des côtes, sur le côté. Je me remercie de croire que je ne peux pas me montrer. Sommet du crâne, je t'aime.
Main sur le cœur, venez inspirer, expirer. Revenez dans le corps, venez ressentir ce qui se passe, le mouvement, le non-mouvement, l'inconfort, le confort. Et on va reprendre. Intérieur des sourcils. Je suis désolée de ne pas oser montrer ma force. Extérieur des sourcils. Je me pardonne de ne pas oser montrer pleinement ma force. En dessous au niveau des yeux. Je me remercie de ne pas oser montrer pleinement ma force. En dessous au niveau du nez. Je t'aime. Main sur le menton. Je suis désolée de ne pas oser montrer pleinement ma puissance. Au niveau des clavicules. Je me pardonne de ne pas oser montrer pleinement ma puissance. Main sur les côtes. Je me remercie de ne pas oser pleinement montrer ma puissance. Sommet du crâne. Je t'aime. Main sur le cœur, venez respirer. Ressentez ce qui se passe dans le corps. Et puis on va repartir, intérieur des sourcils. Je suis désolée de ne pas m'autoriser à m'exprimer pleinement. Extérieur des sourcils. Je me pardonne de ne pas réussir à m'exprimer pleinement. En dessous au niveau des yeux. Je me remercie de ne pas réussir à m'exprimer pleinement. Menton. Nez, pardon. Je t'aime. Au niveau du menton. Je suis désolée de ne pas m'autoriser à m'exprimer pleinement. Au niveau des clavicules. Je me pardonne de ne pas réussir à m'exprimer pleinement. Au niveau des côtes sur le côté. Je me remercie de ne pas réussir à m'exprimer pleinement. Sommet du crâne. Je t'aime. Main sur le cœur. Et respirez. Et quand ce sera OK pour vous, de pouvoir venir ouvrir le micro, si vous avez envie de partager des choses, comment vous vous sentez, est-ce qu'il y a eu des croyances ou des compréhensions qui sont venues, ce qu'il en est pour vous. En fait, j'ai revu des choses qui se sont passées euh, dans mon passé avec mon père. J'ai revu certaines choses. Après, j'ai l'impression que mon corps me disait un peu merci. Et, mais ouais, alors, en fait, en tapotant certains endroits de mon corps, j'ai revu des choses de mon passé. Mhm. Trop chouette. Viens accueillir. Et puis, sans s'accrocher, juste ressentir si c'est traversé par ça. Annick, c'est comment pour toi? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on lâché au niveau, bah, déjà au niveau de ma paralysie et c'est vrai que quand je repense à me montrer, c'est moins, disons, c'est moins restrictif, si tu veux. C'est vraiment, disons que j'ai une vue plus ouverte, si tu veux, sur la Mhm. situation. Voilà. Trop chouette. Merci beaucoup. Avec joie. Pour clôturer, on se fait juste une ronde de FT avec quelque chose de positif. La phrase qui m'est venue, mais ça m'intéresserait de voir comment ça s'est perçu pour vous. Et puis, s'il faut, on la transforme un peu. C'est cette idée de je brille pleinement et je diffuse ma lumière. L'autre la reçoit, la voit et l'accueille.
Oui, Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'il y aurait envie de venir affiner ou rajouter quelque chose? non, c'est bon. Non, pour moi, c'est bon. Mm. Du coup, tu as dit je brille pleinement. Tu as Ouais. dit quoi? Et je C'est diffuse ma lumière. L'autre la voit, la reçoit et l'accueille. Il y a vraiment cette idée de pouvoir s'autoriser à briller et du coup d'être vu par la personne et pas seulement vu, qui est vraiment cette connexion qui puisse se faire avec les personnes pour lesquelles ça sera juste en Mm. fait. C'est pas juste je suis là, je brille, youhou, regardez-moi, je suis là. Mais vraiment cette idée de je suis là. Et si tu as envie de venir profiter ou de venir comment dire, te laisser bercer par cette lumière et tout ce que ça englobe, avec plaisir pour co-créer, pour faire quelque chose ensemble. déjà, enfin, ça me parle beaucoup, surtout je brille pleinement et je diffuse ma lumière. Le reste aussi. Euh, Après, je ne sais pas si le mot considérer, si ça, Hmm. si ça serait juste ou pas, ou je la... euh, Tu euh, voudrais la mettre où du coup par rapport à ta lumière ou par rapport à je brille, alors je brille pleinement, je diffuse ma lumière, et après, c'est quoi déjà? l'autre la voit, la reçoit et l'accueille. La considère et l'accueille? L'autre la voit, La la, reçoit On la ouais. reçoit, hein. L'autre la voit, et l'accueille. la voit, la reçoit et la considère. L'autre la voit, la reçoit. Ouais. Après c'est personnel, mais On fera les deux, si tu veux. Comme avant avec la force et la puissance. Ok? ouais. Mais sinon, moi, ça m'irait. Enfin, si on peut dire, l'autre la voit, la considère et l'accueille. Hmm. Au lieu de reçoit, moi, ça me parle plus. Après, on peut Ok. faire les deux sinon. Ouais. Parfait. Allez, je vous laisse du coup éteindre les micros et puis vraiment dire à haute voix, il faut que le corps vibre, d'accord? Là, on a envie de Ok. secouer notre corps, de venir dépoussiérer notre corps, de venir, on veut s'enjailler à l'intérieur. Ok? Ouais. Ok. Faire vibrer Eh bien, ce soleil et oui, cette joie et cette vibration. que ça sorte là de cette carcasse qui la contient, oui, mais que ça se diffuse, qu'il y ait vraiment ces rayons de soleil qui sortent de ça, ok? Pour soi, c'est bien, pour soi et les autres, c'est encore mieux. Allez, pieds bien ancrés au sol et on vient tapoter. Et on répète, je brille pleinement et je diffuse ma lumière. L'autre la voit, la reçoit et l'accueille. Extérieur des sourcils. Je brille pleinement et je diffuse ma lumière. L'autre la voit, la reçoit et l'accueille pleinement. En dessous au niveau des yeux. Je brille pleinement et je diffuse ma lumière. L'autre la voit, la reçoit et l'accueille au niveau du nez. Je t'aime. Visualisez vraiment ces rayons-là qui se diffusent encore plus loin, plus denses, etc. En dessous, au niveau du nez, du menton, pardon. Je brille pleinement et je diffuse ma lumière. L'autre la voit, la considère et l'accueille. Au niveau des clavicules, je brille pleinement et je diffuse ma lumière. L'autre la voit, la considère et l'accueille, pardon. Au niveau des côtes sur le côté. Je brille pleinement et je diffuse ma lumière. L'autre la voit, la considère et l'accueille. Sommet du crâne. Je t'aime. Main sur le cœur. Venez respirer, ressentez ce qui se passe, ce qui se trame dans le corps. Et quand ce sera OK pour vous, de pouvoir venir ouvrir les yeux, ouvrir les micros, et puis on va venir clôturer ensemble avec vos partages de ce qui est présent pour vous dans le corps et puis votre mot de la fin. Donc, Annick, tu veux moi, commencer? la lumière, elle est partout. Elle est dans tous mes corps.
Génial. Et au-delà de tes corps? Et au-delà de mes corps. Super. Comment tu te sens? Bien, merci beaucoup. Avec joie. Avec quoi tu repars? Eh bien, beaucoup moins de lourdeur, beaucoup plus de légèreté, et puis, disons, une vue sur la possibilité de. Transforme cette possibilité en ça va être fait. Tu vois, vraiment chercher cette conviction. Ok, Merci. merci à toi. Claire Amandine? J'ai ressenti beaucoup d'amour. Enfin, voilà, une sphère d'amour, une boule d'amour à l'intérieur de moi. Et comme moi, je suis un soleil, que ma maman, c'est un soleil aussi, bah, ça m'a fait éveiller beaucoup de lumière. Parce qu'en plus, moi, ma mission de vie, je veux transmettre ma lumière. Donc, c'est pour ça que ça me parle énormément. Ça me parlait énormément ta phrase. Puis le fait de s'autoriser à briller et autoriser à, à diffuser mon soleil avec toutes les personnes que, enfin, de ma famille qui sont autant proches ou plus éloignées, enfin, ou pas proches de moi. Donc vraiment m'autoriser à, à être qui je suis, à diffuser ce soleil avec tout le monde. Trop chouette. Comment tu te sens? Bah, enfin, ça m'a fait du bien en fait le dernier là, j'ai senti de l'amour en moi. J'ai toujours un peu des douleurs dans mon corps, mais je pense que c'est parce que je les ai autorisés à grandir et à prendre leur place. Donc forcément, peut-être que ces prochains jours, il va avoir. Donc voilà. Et puis l'autorisation de soi, le reflet de notre identité, notre positionnement, de l'affirmation, je le répéterai jamais assez, mais c'est vraiment le reflet de la symbolique de notre ventre. Et le ventre digestif gynécologique, c'est des viscères qui sont pas en suspens dans notre corps, qui viennent s'accrocher à différents espaces, dont le bassin et dont le dos. Donc quand ça vient tirer comme ça, c'est aussi qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur en train d'être dans cette contraction de vie, de naissance, renaissance, mort, vie, enfin voilà, cycle. Donc, de pouvoir accueillir vraiment tout ça et de réassouplir tout ça pour libérer et pour que ce soit soutenant. Donc, c'est prometteur. Bah, c'est incroyable ce que tu me dis parce qu'en fait, je suis en train de renaître. En fait, je suis en très, très, très grosse transformation. Euh, j'ai fait un soin collectif de guérison familiale lundi qui était très, très libérateur, très, très fort, euh, avec du coup une médium qui nous a fait un soin à distance. Et je sens vraiment que je suis en train de renaître. En fait, je me vois embryon dans le ventre de ma maman. Et quand je dors, tout ça, et je suis en train de vraiment... Donc, comme Gladys a dit, quand on est en fin de cycle, c'est vraiment pas confortable. C'est le corps. Voilà, mais il faut accueillir. Et grâce à toi, du coup, j'apprends à laisser grandir euh, ces blessures, ces souffrances que j'ai vécues qui sont dans mon corps et les laisser s'exprimer et qu'elles prennent toute leur place. Je dis toujours, le corps, quand on arrive à cette partie-là, c'est la dernière part d'un processus. Quand on arrive dans la matière et dans le physique, c'est au moment où toutes les autres parts de nous sont prêtes à. Et on n'est pas là dans l'inconfort pour être en insécurité et vivre dans l'inconfort. On est là pour étendre sa zone de confort. Donc à chaque fois que je mets un pied en dehors et où j'ai l'impression que ça me glace ou que ça m'inconforte ou de me prendre un tsunami en pleine tête, c'est juste que je suis en train, en ramenant de la conscience et du vécu par les chairs, de venir étendre cette zone de confort pour que mon cadre soit soutenant à partir de qui je suis devenue. À partir de cette mise à jour de mon être, mon corps avait besoin lui aussi de venir se mettre à jour dans chaque part de qui il est. Donc, étendre ces sensations d'inconfort et ces blessures à l'intérieur de moi, mais aussi là, dans ce que tu dis, ben, comme tu avais dit tout à l'heure, étendre aussi le reste de mon corps et c'est ça que tu es en train de dire. Oui.
Ouais. C'est étendre tout ce que l'humain croit comme étant contre nous. Si ça revient, si ça vient, si ça revient, ça retoque à la porte, c'est que c'est là pour nous, c'est que c'est là pour nous dire et nous transmettre quelque chose. Pas l'inconfort en lui-même, mais au-delà, derrière ça, il se cache quoi? Et c'est ce que je disais tout à l'heure à Annick, c'est ces bénéfices cachés dont on n'a pas forcément conscience, mais juste de se dire, même si je sais pas ce qu'il y a derrière, mais je sais qu'il y a quelque chose d'autre derrière, et c'est ce pourquoi en fait je m'accroche à ça, bah, à un moment donné, ça participe aussi à ce que ça lâche sans avoir besoin de comprendre, parce que juste je me laisse traverser pleinement par cet inconfort. Mm. D'accord. Mais Ok. aussi laisser cette joie et toutes les autres parties de mon corps qui sont dans la Oui. joie et Oui. dans l'émerveillement, l'affirmation et mon leadership. La médecine du et. C'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. J'ai le droit d'être dans un process de deuil, d'être dans un process d'inconfort, d'être dans un process de mort et en même temps d'être dans ce process de renaissance, de vie, de fin de cycle, d'accueil, de joie, d'amour. On peut vivre la tristesse, la colère et la joie en même temps. Ouais, donc ces blessures, ces douleurs ne sont pas là pour me faire du mal et Non. pour m'éteindre et pour que je souffre. Sont pas là pour nous alourdir et pour nous étouffer. Elles sont là, la pression qu'on peut ressentir est pas là pour nous écraser et devenir encore plus lourd. C'est là pour nous soutenir et nous pousser. Tu sais où tu veux aller? Ok, eh ben vas-y, je te donne tous les éléments pour. Là où quand du coup il y a de l'inconfort et quand il y a des défis, nous, le réflexe, on se remet dans notre grotte, on se tient à distance, on est dans la méfiance et c'est ça qui étire le temps de l'inconfort. C'est ça qui étire le temps des défis et de l'insécurité. C'est ça qui nous empêche de gagner du temps, de l'énergie et donc de l'argent pour tendre vers l'espace dans lequel on veut aller. Ok, donc c'est pour nous, c'est pour nous Oui, élever et pour oui, euh, briller encore plus. oui, vraiment, pour vivre et arrêter de survivre. Ok. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour ces échanges très riches. Je vous Merci mettrai à du toi. coup avec plaisir, je vous remettrai le replay. Alors peut-être, j'essaye encore aujourd'hui dans l'espace Coonéo et puis je verrai avec Émilie si je lui envoie aussi pour qu'elle puisse le transmettre. En tout cas, ce sera disponible dans vos espaces Coonéo. Ok? Merci beaucoup. Merci Avec beaucoup. joie. Je reste disponible. On se retrouve principalement sur Instagram si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin ou de me faire des retours. Ok. D'accord. Merci beaucoup, Marine. Prenez Et, soin de vous. Oui. et Toi juste, aussi. Marine, excuse-moi, si on veut prendre un appel découverte avec toi, parce que j'ai vu qu'on pouvait, Oui. euh, pour prendre un accompagnement Oui. personnalisé, je ne sais pas ce que tu fais, mais je pense que c'est possible, tu fais des rendez-vous Oui. personnalisés. Donc, il y a soit des rendez-vous à l'unité où on vient traiter d'une problématique, il y a un temps de bilan, puis un temps de séance. Il faut compter 45 minutes pour le bilan, puis 1 heure et demie, une heure et demie de séance. Ou alors, si vous vous sentez que c'est le moment d'aller vraiment un petit peu plus loin, il y a les accompagnements qui sont possibles. Il y a des structures il y a un cadre qui existe, mais moi, j'ai vraiment à cœur de pouvoir le faire sur mesure. Donc, l'idée, c'est de pouvoir prendre un temps où on vient bilanter, où on regarde, et derrière, on construit vraiment cet accompagnement sur mesure. Les accompagnements sont juste sur un minimum de 3 mois pour nous permettre d'aller dans cette profondeur-là. Ok, Avec donc la possibilité, depuis juillet, de passer par le CPF pour celles qui ont accès à leur CPF. ok, donc soit l'unité ou soit en En accompagnement accompagnement. de 3 mois. Ouais. Ok, bah après on pourra parler de ça peut-être en Ouais, appel découverte. avec grand plaisir. Et Ok, juste pour clarifier, l'appel découverte peut se faire soit sur un temps Zoom comme ça d'échange, soit on se retrouve sur WhatsApp où du coup on vient dégrossir au fur et à mesure, ce qui permet du coup, parce que des fois il y en a qui ont des plannings assez chargés et qui pour autant ont envie de venir clarifier un petit peu ça et donc on échange et on échange par messages vocaux ou par SMS. Donc ça c'est aussi une possibilité si vous en avez envie. D'accord. ok. Voilà. Bah, merci Merci. Merci beaucoup. beaucoup. Bonne journée. Bonne C'était journée. sympa. Ciao, ciao. Merci. Avec joie.